ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à Seb qui est déjà présent dans le chat. J'espère que vous allez bien. On est de retour de Campione, mes amis, après 4 jours très intenses. C'était vraiment une expérience géniale. C'était pas la première fois que j'allais à Campione, c'était la troisième fois tout simplement. La première fois, c'était il y a une année, jour pour jour pratiquement. PokerStars Open 2025 Campione, c'était déjà génial, record d'affluence dans tous les sens. Ils avaient été débordés de toutes parts, les pauvres. C'était, je crois, la première année que le PokerStars Open, le circuit du PokerStars Open était lancé. Et puis, tout le monde avait dit que ça avait été un peu compliqué, qu'ils ne s'attendaient pas à avoir autant de monde. Il n'y avait pas eu le PT Paris, d'ailleurs, cette année-là. Donc, il y a beaucoup de Français qui étaient venus jouer à Campione. Cette année, il y a eu un petit peu moins de monde, mais c'était quand même des chiffres extrêmement positifs. Tout le monde a eu beaucoup de plaisir. C'était un peu plus fluide aux caisses, mais week-end chargé. Aussi en Suisse, avec les Montreux Poker Series, avec les Swiss Poker Series qui se jouent à Aix-les-Bains. Il y avait le D1A anticipé. Enfin, je ne sais pas si c'est le 1A, mais en tout cas... Merci. Ouais. Ben écoute, on va faire un petit cours, on va y aller tranquille ce soir parce que hier évidemment j'étais pas online, on est rentré hier soir. D'ailleurs j'ai pas pu voir la table finale avec la victoire de notre compatriote là, Elvire qui a gagné je crois. Un joueur que je connais pas encore, je vais essayer de regarder en replay, peut-être même ce soir, cette table finale. Je sais pas si toi Melva tu l'as regardé, s'il y a d'autres personnes qui l'ont vu, mais je pense que ça serait intéressant à regarder. Il a eu une petite interview. Il a dit qu'il avait complètement changé son jeu en arrivant en table finale. Je crois qu'il y a quelques personnes dans notre groupe d'amis qui ont joué avec lui. Il était vraiment monstre en jeton. Et puis, il disait qu'il avait un jeu qui n'était pas tout à fait GTO. Et puis qu'il connaissait la GTO. Donc, ouais, ça a l'air d'être un joueur intéressant. On va voir ça. Donc ce soir, je voulais... on va faire tranquille, on va faire ces questions, ces quiz avec Perd. On aura pour, je pense, 40-45 minutes. Et puis, je voulais quand même commencer avec une main qui m'a été soumise ce week-end. Du coup, c'est une main où on a 60 bébés effectifs. On est quand même assez loin dans le tournoi. Malheureusement, avec GTO Wizard, comme je vous l'ai peut-être déjà dit, je ne peux pas analyser des spots ICM post-flop actuellement avec la version que j'ai. Déjà, la solution en chip EV 60 bébés effectifs, elle m'intéresse parce que on en a discuté de cette main. Et puis, je sais que ce joueur que vous connaissez certainement, il l'a soumis aussi à pas mal de personnes et puis que voilà, il y a eu plusieurs versions. Du coup, je vous la joue. Tout le monde fold jusqu'au bouton qui ouvre à 2 bébés, très standard. Et déjà là, il y a une première discussion. Est-ce qu'on squeeze? Est-ce qu'on call? Est-ce qu'on fold? Bon, fold, je pense que c'est clairement exclu. Et puis, moi, je lui ai tout de suite dit que ça me paraissait assez clair qu'il fallait prendre le spot de 3 bêtes ici. C'est pas un squeeze, c'est un 3 bêtes tout simplement. Et puis, c'est ce qu'il a fait. Il a raise à 95 000, big blind fold, et notre adversaire, vous imaginez bien, a call. On va quand même regarder, j'ai quand même montré cette solution GTO là, donc on voit que le bouton avec 60 bébés effectifs, il a quand même une range d'open qui est assez importante. Et je pense que pour cette raison, comme on est avec une main très forte, As-Jack ici, on a ce clair raise. Je pense que ça c'est validé au niveau GTO. Donc quand le bouton open ici, le small blind, on voit que la réponse
Eh ben, je me trompe. Waouh. C'est plutôt un call qu'un raise. Alors, je suis un peu surpris. Moi, je pensais que c'était plutôt vraiment un clair raise, un peu comme si on regarde les autres as. Mais on dirait qu'ici, GTO, là, il aime pas tellement avoir un jack dans sa main. C'est le seul as offsuit en fait où c'est pas un raise clair. Après as 7 off, là aussi c'est le bad range, mais sinon les petits as off on va pas les prendre. Mais par exemple as 9 off, on voit que c'est plus un raise as 9 off que as jack off ici. Et là déjà j'apprends quelque chose. Enfin, en tout cas. Autant mon collègue que moi-même, on a pris l'option du raise ici. Et puis, face à ce raise, Big Blind Fold et la réponse du bouton, on voit que le bouton ici, il a quand même une bonne partie de sa range qui va call, une bonne partie de sa range qui va fold. Il va fold 55% du temps. En théorie, hein, il est censé payer 35% et puis il va faire all-in avec quelques bluffs comme Roi 10 suit, As 4 suit, As 2 suit, King Jack off, ouais, quoique c'est plutôt un call, et puis les premiums. Voilà, on voit qu'aussi les pockets, il aime bien, et ça m'étonne pas, il aime bien les push parce que on a quand même de la fold d'équité, puis si on est payé avec une paire de 9 par exemple, on va être quand même assez souvent en flip contre As Valet, As Roi. Après, je pense que l'avantage aussi quand à la place du bouton, on part à tapis avec une paire de 9, c'est qu'on peut faire fold des mains qui ont beaucoup d'équité contre nous. Donc 8-8 aussi. Je pensais même qu'une main comme 7-7, ça pouvait partir à tapis, mais il ne faut pas oublier qu'on a 60 bébés effectifs. Donc finalement, c'est vrai que c'est beaucoup de jetons pour partir à tapis. Et puis, n'oublions pas, là, on est dans une situation de chip EV. Ça peut être aussi un tout petit peu différent si on est en clair ICM. Donc, j'ai pas envie de vous dire des bêtises. Donc, c'est vrai que, déjà, je trouve que c'est intéressant de voir ces schémas-là. Je vous joue la main. Et puis, on découvre ce board. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que Seb, tu as une idée de ce qu'il faut faire en théorie quand on a pris l'initiative, on a raise pré-flop et on se retrouve sur un board comme ça avec notre main? Quand on a discuté de cette main, moi, mon pote, je lui ai dit, écoute, sur ce board, la stratégie et ça, j'avais assez bien étudié avec Perd, avec Ben Sibi. Je me souviens très bien d'une phrase qu'il nous avait dit dans ces 3 bet pots, small blind contre bouton, tu peux en théorie miser un quart du pot tout le temps, 100% du temps, tu seras jamais vraiment faux. Moi, quand il m'a dit le board, j'ai tout de suite donné ma réponse de ce que je ferais, quoi. Parce que c'est quelque chose que j'ai un peu étudié, justement, la théorie, ce genre de coup. Ouais, en plus on a l'as de cœur. Alors, j'ai pas parlé de l'as de cœur tout de suite, mais c'est vrai que dans ce coup, l'as de cœur, il est quand même à prendre en compte parce qu'on bloque la nut, quoi. On bloque la couleur max. On sait que notre adversaire, il peut pas faire couleur max en gros, donc c'est vrai que c'est une carte sur laquelle on est censé pouvoir s'appuyer hein, si on bluffe. Toi, tu penses que tu raises pas pré-flop, ouais. Tu vois, c'est intéressant. Déjà, là, Ago, quand il m'a parlé de cette main, il m'a dit qu'il l'avait soumis à plusieurs personnes et puis, c'était pas évident pour la majorité des gens d'avoir une réponse claire. Donc là, on voit déjà que pré-flop, on n'est pas tous d'accord. Je pense que c'est plutôt toi qui as raison, Juju, du coup, sur le play. Mais je sais que dans ces pots 3 bêtes, tu feras jamais d'erreur si tu mises petit. Mais encore plus petit qu'un tiers. Par exemple, un quart du pot, là, tu mises 55 000. Et puis, c'est ce qu'il a fait. Il a misé 55 000 et il a été call. Donc, on en était là, nous. Hein, c'était la réponse pré-flop. Donc, le bouton, il a call le 3 bêtes. Et puis, je vais juste rentrer le board. C'était le 7 de cœur, hein. Pas que je dise de conneries, ouais.
Et sur ce board, on voit, alors voilà, maintenant on est dans la peau de Small Blind. On voit que Small Blind, ben, comme je vous l'ai dit, il est censé miser pratiquement 100% de sa range. Et encore une fois, le sizing, c'est plutôt un quart du pot. Donc là, je lui ai dit, moi, c'est ce que je ferais, quoi. Je ferais un quart pot. Et puis après, on n'est pas encore à la situation Turn River, mais déjà là, on était d'accord sur cette mise. Et puis, ben, c'est ce que la théorie préconise aussi, 5.4. Et du coup, maintenant, dans la peau de bouton, ici dans la peau de bouton, on voit qu'il a quand même énormément de flats. Du coup, ben voilà, on n'est pas étonné, le bouton il a call. Et puis maintenant, on arrive au turn. Et le turn, c'est le 6 de trèfle. Et puis moi, ben, je lui ai dit à Ago, je lui ai dit, mais maintenant, je pars plutôt pour un check fold. Je give up dès le moment où mon adversaire il a call le c-bet au flop. Et puis ben, il m'a dit, ouais, mais j'ai l'as de cœur. J'ai dit, ok. Alors je pense qu'on peut faire les deux. On peut miser, mais alors on est polarisé. Je pense que si tu mises ici, et c'était un peu la question parce qu'on n'était pas forcément très sûr de la mise qu'il faut faire. Mais moi, je pense que minimum, si tu veux miser là, c'est moitié du pot. Moi, j'aurais plutôt fait même. En tout cas, j'aurais pas fait moins que la moitié du pot. Si tu mises un tiers pot ici, je pense que c'est une erreur. Soit tu veux raconter ton histoire et puis tu mises comme si tu avais voilà, encore une main très forte. Tu peux avoir des mains extrêmement fortes sur ce board que tu as envie de miser en value. Soit tu check fold, mais miser un tiers là-dessus, ça fait vraiment... ouais, ça raconte pas une bonne histoire, quoi. Juju, il faut se polariser 150 000 pour le mettre à tapis river. Ouais, j'aime bien ta ligne aussi. Donc, moi, je partais plutôt sur cette idée-là. Donc, on va voir ce que le solver, lui, nous dit de faire sur ce 6 de trèfle. Dans la peau de As-Jack ici, au turn. Et puis, avec notre main, on voit, et là c'est très intéressant, que le solver il va prendre les bêtes avec l'as de cœur. Donc c'est ce qu'on disait avant. S'il n'a pas l'as de cœur, c'est plutôt un check. Et puis s'il a l'as de cœur, c'est plutôt un bet. Donc moi j'étais assez faux dans l'idée parce que je partais pour checker et avec l'as de cœur c'est plutôt un bet. Il faut qu'on raconte notre histoire. On voit qu'au niveau des EV, c'est à peu près pareil. Hein. Il n'y a pas énormément de différence. Mais en termes de stratégie, parce que je peux soit mettre la stratégie, soit mettre l'EV, la stratégie en pourcent du temps, on voit effectivement qu'avec notre main ici, typiquement, là, il mise la moitié du pot. On voit 95% du temps, il mise. Ce que le solver il veut ici, c'est miser la moitié du pot avec l'as de cœur. Donc c'est quand même assez intéressant. Et ben Agonite, c'est ce qu'il a fait. Lui, il a misé un peu plus que la moitié du pot. Donc je pense que c'était une ligne tout à fait OK. D'ailleurs, quand il fait ça, ça impacte quand même vachement son stack à notre adversaire là. Et puis, je pense dès le moment où il call, si t'as pas de cœur river, c'est compliqué, mais on va voir ce que nous dit la théorie. Donc, on a misé la moitié du pot. Et puis, notre adversaire, qu'est-ce qu'il doit faire ici? Il a quand même encore beaucoup de call, quoi. Alors, évidemment, il va call tous les 10 qu'il a. Il y en a quand même quelques-uns dans sa range. Mais même une main comme As-Queen, tu regardes As-Queen ici, s'il n'y a pas de fold, quoi. On lâche rien avec 2 over, etc. Je pensais qu'une main comme ça, si tu pars pas all-in pré-flop, évidemment, mais c'est quand même intéressant, quoi. Alors, bien sûr, avec la version premium, on peut un peu changer les ranges de nos adversaires, etc. Puis on est en live, c'est un tournoi live, c'est pas du online, c'est clair. Donc, il y a
plusieurs choses qu'il faudrait considérer un tout petit peu en détail. J'ai pas envie qu'on soit non plus trop rigide avec ces réponses qu'on étudie, qu'on regarde ce soir, mais quand même, c'est intéressant de voir la réponse du bouton ici. Donc on va call. Et la river, on est tombé sur la 8 de pique. Du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi, avec cette ligne, je partais à tapis avec un cœur, mais sans cœur, plutôt check fold. Puis tu gardes quand même tes 425 000 là, parce que tu peux vraiment te prendre un mur dans la gueule. Quand il arrive à la river, ici, ton adversaire, j'ai l'impression que... ouais. Et il a check, je crois, et puis on s'est pris un tapis dans la gueule, et puis il a fold. Mais c'était une main assez intéressante. On va voir juste la théorie, donc 8 de pique. Est-ce que là, avec le 8 de pique, small blind, il doit faire tapis avec as jack off? Alors là, je comprends pas trop, je dois être honnête, hein. Parce que la couleur qu'on veut représenter, elle n'est pas rentrée. Donc, la probabilité que notre adversaire il soit aussi sur un tirage couleur, j'ai l'impression qu'elle n'est pas énorme, vu qu'on bloque l'as de cœur en plus. Mais ça, c'est typiquement des trucs, si j'avais un coach, un spécialiste GTO, on en a un d'ailleurs, nous... dans notre groupe WhatsApp, Seb, mais peut-être qu'on pourrait la lui soumettre cette main, voir ce qu'il en pense. Après, voilà, bon, on check, ok, on voit quand même que c'est un peu du 50-50 en check all-in. Je pense qu'on était les deux, enfin, on était tous d'accord sur le fait qu'il n'y avait pas de bet, c'était soit tapis, soit check ici. On a pris le check, et puis, il y a beaucoup de all-in aussi chez notre adversaire ici. Il fait all-in et puis voilà ce qu'on call quoi. Du coup, j'ai pas eu le temps de faire mes drills là. J'espère que vous voyez tout ça assez bien. On va démarrer. Raise first in. Ok. Vous pouvez mettre vos réponses si vous voulez dans le chat. Qu'est-ce qu'on fait ici? Paire de 2, 70 BB, cut-off. Ouais, je suis d'accord. Raise. On va pas fold ici. Voilà, la range. Je vais mettre un peu plus gros parce que... Ensuite, bon, ici, je pense qu'on est tous d'accord. Pas besoin de perdre trop de temps avec ce genre de questions. 80 BB. Je pense qu'on ouvre 55% ici. 56%. Small blind contre big blind. Est-ce qu'on a du raise avec ce genre de combo? 70 BB. Est-ce qu'on va plutôt call? Je pense que le fold, on est d'accord pour que ce soit exclu. Qui c'est qui raise? Qui c'est qui call? Moi, je sais qu'ici, je vais tout le temps call. Ouais. Il y a très peu de raise. Hein. Quand tu regardes dans ces situations en BVB, il y a très peu de raise. As-5 suit. Ici, assez évident aussi. On va ouvrir tous nos As suités UTG. La question, c'est est-ce qu'on ouvre As-2 suit en théorie? Je crois qu'en théorie, c'est un fold. Est-ce qu'on ouvre As-3 suit? Pas sûr. C'est un peu ça que j'aurais envie de vérifier. As-2 suit, on va fold. On va démarrer avec As-3 suit, ouais. 18. Ah, ça, je suis intéressé de voir votre avis. Qu'est-ce qu'on fait avec 18 suit, 60 BB, UTG1? Raise, Juju, fold. Je pars sur le fold aussi. Et cette main, je la fais tout le temps faux. Et ouais, c'est encore du bas de range. Je sais pas pourquoi, je l'aime pas, moi, celle-là. Je la fold. Mais t'as raison, Juju. GG. 6-4. Qui c'est qui raise, qui c'est qui fold? 50 BB, UTG2, fold, ouais. Là, on est d'accord, pas de problème. Paire de 3, est-ce qu'on jam? Ouais, je pense qu'il n'y a pas tellement de questions ici. Tout le monde a 5 BB. Je pense qu'on jam toutes les paires ici. Ouais. Ouais.
Ensuite, valet 10 off, 7 bébé. Est-ce que ça c'est un jam ou c'est un fold ici? Qui c'est qui jam, qui c'est qui fold? Jamais. Fold. Ce serait plus facile si c'était suité, hein. Il y en a un qui jam, un qui fold. Ouais. Je vais fold aussi. Ah, il y a que Melva qui a raison. Bien joué. Jack 10 off. Ok. J'ai bien hésité, hein. C'était presque du pile ou face celui-là, mais... Jack 5 suit. Valet 5 suité, 10 bébé. Bouton. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on fold? Ils sont pas faciles ce soir. Fold. Je vais fold, ouais. Qu'est-ce qu'on open? Jack 7 suit, ouais. Faut être un tout petit peu plus fort dans les jacks suités là pour partir à tapis. As 4, est-ce qu'on raise, est-ce qu'on call? Mais là, ouais, c'est difficile hein, d'apprendre ces raises. Mais je pense que notre main là, elle est trop forte pour qu'on limp 20 bébés. Je pense qu'on peut faire les deux, je sais pas quel pourcentage. Ah, il préfère le call, ok. Après, c'est impossible hein, d'apprendre ces ranges là, mais je pense que c'est pas non plus une trop grave erreur de se tromper là. On va enchaîner avec les spots de 3 bêtes, 4 bêtes. Alors, l'action. Small blind, big blind, on open, on se prend un raise du small blind, un 3 bêtes du small blind. Qu'est-ce qu'on fait ici quand big blind il fold avec environ 80 bébés, avec as 9 suité? Qu'est-ce que vous faites vous-même? Call, call. Moi je call aussi. Waouh. Ok, ça c'est de nouveau des histoires de bloqueurs, je pense. Moi, j'avais vraiment l'argument de me dire, avec 80 bébés, tu peux faire ta note, tu as la position, tu as une main quand même assez forte pour jouer. Peut-être qu'en live, suivant qui te fait ce 3 bêtes, c'est plus facile de fold que de call, hein, mais la force de la position avec autant de jetons, je pense que c'était un argument assez ok pour aller voir pas mal de flops avec des mains comme ça, mais à voir. Pas tant que ça. On préfère payer des 8-7 suités, des 7-6 suités, des 6-5 suités, mais une main comme As-9 suit, As-8 suit, il aime pas les prendre, quoi. Il n'aime pas les prendre, ouais. 5-3, il y a un open UTG. Je pense qu'on est tous d'accord pour fold ici. Voilà ce qu'on joue. Ah, Chris Waddle. Chris Waddle never lose. Bon, moi j'ai ma réponse là. Qu'est-ce qu'on fait quand on se fait 3 bêtes par le bouton avec 70 bébés? Quatre bêtes, mais j'étais sûr que tu allais dire 4 bêtes, Seb. Peut-être qu'on peut faire les deux, mais moi je call 100% là. Ouais. Je call toutes les paires en fait. Toutes les paires. Je vais commencer à être beaucoup plus agressive, à les re-shove avec moins de stack, quoi. Je vais pas... Il faut garder en tête que quand on a 70 bébés effectifs, partir à tapis avec une paire de 8, on va pas partir à tapis, pardon, hein, 4 bêtes, mais de toute façon, après, qu'est-ce qu'on fait si on se prend un tapis dans les dents? C'est dommage, parce qu'on va perdre de l'équité avec une main quand même assez forte. Ça, je suis vraiment pas surpris de la réponse. Je pense qu'on va call toutes les pockets, ouais. Même paire de 9, c'est des calls. Il n'y a pas beaucoup de jam, il y a juste
une toute petite portion d'As-Roi qui peut partir à tapis. Mais 70 bébés, on voit qu'on n'a pas encore de situation. On va partir à tapis, quoi. Small blind, big blind, open, 3 bêtes du small blind. Est-ce qu'on call avec 50 bébés? Est-ce qu'on 4 bêtes en bluff? Est-ce qu'on fold? Pour moi, là, la situation, elle est aussi assez claire. Je ne vais pas en mettre ma main à couper, mais je vais partir sur un... Si vous avez une réponse, un fold pour Juju. Ouais. Moi aussi, c'était un clair fold. En fait, dès le moment où on open le bad range d'open, si on veut bien, c'est tout des folds. On va devoir être un tout petit peu plus armé pour payer une relance ici. Et même, il y a des... Je suis assez surpris de voir un Jack 9 suit quand même. Même si c'est clair, c'est une belle main, mais je pense que Jack suit, Valet 9 suit, j'aurais peut-être fold. Ouais. Ok, on open avec 60 bébés, Valet Dame suité. On se prend un 3 bêtes du bouton. Qu'est-ce qu'on fait ici? Call. Moi, je call aussi. Ouais, 100%. Je pense tous les Broadway, on va quand même call beaucoup de choses, ouais. Voilà la range. Encore une fois, bah là, typiquement paire de 10, ça pourrait partir à tapis avec 60 bébés déjà. J'aurais pas pensé que 60 bébés, on puisse peut-être le prendre. Mais intéressant, paire de 9, il y a un petit peu de jam, mais pas tant que ça. Je voyais un petit peu plus de jam avec des mains comme ça, mais pas vraiment. Ici, on a Roi, Valet, offsuit, 42 bébés. Ça, c'est des situations qu'on rencontre quand même vachement souvent. Je sais pas ce que vous faites ici. T'aimes pas Queen Jack? Qu'est-ce qu'on fait ici? Moi, je partirais pour un 3 bet ou fold. Eh ben, j'ai tout faux, quoi. Ah, je suis surpris qu'on puisse prendre du call ici avec ce genre de main. Jack 10 suit, on va le prendre en bluff. Des mains comme ça. Il n'y a pas tellement de... On n'a pas tellement de 3 bet bluff pur ici. Roi 10 off, par contre, on peut le prendre un peu plus que Roi Jack. Encore une fois, il n'aime pas tellement ce Jack là. À ce moment du tournoi. Ouais, je pense qu'il faut avoir un tout petit peu plus de jetons que 40 bébés pour le prendre, le 3 bet ici. Mais une main comme As-10 off, par exemple, est-ce qu'il le prend 3 bêtes? Même pas, ouais. Bah là, j'aurais fait des erreurs, je pense, ouais. J'aime pas call genre de main, en fait, moi. C'est un petit peu ma nature, on va dire. Je préfère les 3 bêtes bluff ou les fold, mais bon, à voir. On a encore un petit peu des calls avec ces combos. Bon, ici, pas de souci. On a une main trop faible pour call, ça c'est clair. Quand même des mains assez étonnantes. Jack 8 suit. Ça, faut mettre pause si jamais. Paire de 9. Bon, bah, ça, c'est trop fort pour fold. Je pense qu'on va pas perdre de temps avec ça. Small blind, big blind. Ok, celle-là, elle est assez intéressante. Celle-là, elle est assez... Qu'est-ce que vous faites ici avec Roi Dame, off, 30 bébés, UTG contre hijack? Fold. Qu'est-ce qu'il fait Seb? Fold, ouais. Moi je fold aussi. Ouais, ok.
Il y a 10% de jam, mais clairement, moi j'étais parti pour le fold. Si on peut faire deux trucs, un petit peu de call, mais je pense on est juste avec 90% ici. Bon, ici, évidemment, on va jamais payer un tapis avec Jack 9 suit. C'est beaucoup trop faible. On s'en sort pas mal. 80% de bonnes réponses. Merde. Ça prend quand même du temps, hein, quand... Qu'est-ce que j'ai fait? Là. Les squeezes. Alors, ça va, vous voyez bien. Ok. Small blind, big blind. Alors, open du hijack. On décide de défendre au bouton avec roi 6 suit. On se prend un squeeze de la big blind à 10 bébés dans les dents. Hijack fold. Qu'est-ce qu'on fait avec roi 6 suit? Moi, tous les jours, je fold. Eh ben, encore une fois, hallucinant. On a du call ici. Ok. Zéro respect pour le squeeze de la big blind qui a une range de squeeze méga tight. Là, peut-être que c'est aussi un tout petit peu player dépendant, je pense. On a de nouveau nos trois valets. Qui c'est qui squeeze ici? Qui c'est qui call? Qui c'est qui fold? 70 bébés. On est dans la pire position du poker. Toi, tu fold, Juju, ici? Roi Jack off. Il me semble que c'est plutôt un call, bizarrement, mais... Ah, bien joué, Juju. Bien joué. Non, on call pas ici. On call pas Roi Jack off, quoi. GG, pas facile celle-là. On call les as suit. Une main comme... D'ailleurs, je suis un peu surpris qu'il y ait... Non, on a 70 bébés, ouais. Ouais, c'est là qu'on voit, début de tournoi, il faut pas trop se casser la tête avec ses mains parce que on va toujours être dans la merde. Hors position contre un, deux, trois adversaires, c'est une bonne leçon là. Il faut les lâcher ces mains. On a vraiment pas grand chose à faire dans ce coup. Est-ce qu'on défend ici Roi 9 off, Dame 9 off contre. Ça, c'est du multi-way, ça. Ça, on connaît. Tout le monde va dire ah, j'ai la cote, j'ai la cote. Mais je pense qu'on a quand même la cote, non? Quand même aller voir un flop, on a beaucoup de jetons. Et non! Ouais, c'est peut-être le même principe, c'est on va être souvent emmerdé avec des mains comme ça. Je pense que si c'est heads up, c'est un call, ok, mais contre trois adversaires, notre main, elle a certainement pas beaucoup d'équité, puis on va se retrouver dans la merde. Donc, qu'est-ce qu'on call ici? Qu'est-ce qu'on fold? Drôle ce range, quoi. Elle est très drôle. Ouais, je suis assez loin parce que même Dame 10 off, c'est un fold. Ça, je pensais pas, quoi. As 10 off, c'est un fold. C'est barge, quoi. Qui c'est qui fold As 10 off ici? Bah, ça, c'est une belle leçon aussi. Allez, faut qu'on se réveille. Faut que je me réveille. Small blind, big blind, on open. On se fait flat par UTG2. 3 bêtes, squeeze du small blind. Il n'y a pas d'option all-in là. C'est 4 bêtes, call ou fold. Bon, je pense que le fold, c'est exclu. 4 bêtes. 4 bêtes. Vous êtes team 4 bêtes? Ouais, moi aussi, je crois. Bam, call. Ouais, eh ben, pas beaucoup de 4 bêtes, quoi.
Le seul 4 bêtes qu'on a en value, c'est les As. Après, As-Roi, Roi-Roi, c'est plutôt du jam. Et même une main comme Dame-Dame, Valet-Valet, ce serait plutôt des calls ici. Je pensais que l'idée de 4 bêtes, c'était... voilà, puis après, bon, ok, il fold, et puis s'il part à tapis avec 70 bébés, est-ce qu'on va jouer 80 bébés, Valet-Valet? J'essaie de me mettre dans la situation de mon tournoi à 1000 balles à Campion, là. Tu te retrouves après 1 heure de jeu dans ce spot. C'est vrai que t'es pas bien si tu te prends un tapis dans les dents avec Valet-Valet, quoi. Ouais. Allez, on enchaîne. Small blind, big blind, on est toujours dans la même profondeur, 80 BB, ça open UTG, on décide de flat. Je pense qu'il y a aussi de temps en temps un petit peu de 3 bêtes ici. Et puis hijack qui nous relance. Le relanceur initial qui fold, je pense que là on est d'accord. Hein. C'est un call, là on a une main beaucoup trop forte pour faire quoi que ce soit d'autre. Dame 10 suit. Alors, open UTG, flat UTG 2, flat UTG 1, flat UTG 2. Qu'est-ce qu'on fait ici? Je vous écoute. Fold. Il n'y a pas de call. C'est 3 bêtes, jam ou fold. Ouais, moi, je fold aussi. Je pensais qu'il allait nous mettre le call, mais même s'il y était le call, moi dans ma tête c'était clair fold ici. Contre ces 3 joueurs-là, on va aussi souvent être bien dominé avec des mains pareilles. Est-ce qu'on paye 2 tapis avec As-10 ici, suité 10 bébés? Qui dit oui, qui dit non? Qui call, qui fold? Fold. Fold. Moi aussi je fold. Ouais. Qu'est-ce qu'on call ici comme as suité? Quel est le premier as suité que vous callez? Est-ce que as jack suit, on call ou on fold? Moi je pense que la première main, le premier as que je call ici suité, c'est as dame, je pense. As jack, je pars pour un fold. Ouais, c'est partagé. Plutôt... c'est encore un call. Ouais, je pensais que ce serait plus du 50-50, mais as dame off aussi, on peut le prendre. Paire de 8, Chris Waddle. Magnifique. On y croit. As 9. Est-ce qu'on prend un spot de 3 bêtes ici? Est-ce qu'on call? Est-ce qu'on fold? Moi, j'ai ma réponse. Call, vous collez les deux? Moi, je fold. Ah, vous êtes meilleurs que moi ce soir, les gars. Hein. Je pensais pas qu'on prenait encore ce genre de combo, quoi. On va fold As7, As6, As4, As3, As2 suité. Et puis on va quand même prendre As8, As9. On va fold tout ça. Bien joué. Small blind, big blind, open, flat. Ouh. Celle-là, elle est intéressante. Qu'est-ce que vous faites là? Eh, salut Cro-Magnon. Ah bah tu fais du bien toi. Il y a quelques questions qu'on aurait eu pour toi en début de retransmission. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites ici? Call, Seb. Il n'y a pas de fold. Moi je jam. Wow, on peut tout faire. Je me disais, roi 10 suit, c'est un jam clair et net. Roi jack suit, c'est magnifique. C'est ce que tu peux prendre, je pense, de plus beau. Roi dame également. Et puis je me disais, roi 9, on peut le prendre aussi, mais à voir, c'est encore un call. Pas de souci, pas de souci.
est-ce que j'ai raison? Roi 10, Roi Jack, c'est des jams plus marqués. Ouais, Roi 10, Roi Jack. Effectivement, on est plutôt sur du jam ici. Intéressante cette situation. On est toujours en chip EV, hein, je vous rappelle. Small blind, big blind, open du bouton. Ça défend small blind. Je pense que tout ce qui est suité ici, à 30 BB, on va call. Je vois pas tellement d'intérêt de 3 bêtes là. Et puis, on va regarder les ranges. Mais je dirais que toute notre range suitée ici, pratiquement, bah, la range plus faible là, mais effectivement, on défend quand même encore pas mal. Là, je suis vraiment étonné de voir tout ce qu'on défend en offsuit, quoi. Très, très, très étonné de voir des 7 et 4 off, des Jack 4 off ici. 30 BB. Ça me paraît un petit peu loose, mais bon. Ça doit pas rapporter énorme en tout cas de défendre ce genre de combo là, des 9-5 off. Moi j'aurais quand même réduit pas mal ici. J'aurais enlevé ces 5-2, 5-3 off. Là tout ça, je pense j'aurais un petit peu gommé tout ça, mais bon, 45, ça faisait longtemps que j'avais pas fait si bas. Waouh, le squeeze du lundi, celui-là, il a fait mal. Bon, on va se faire un peu de post-flop. Donc, small blind, big blind, on open, on est call par le bouton. Sur ce genre de board, est-ce qu'on a du check, on mise petit ou on mise gros? Check pour Cro-Magnon. Mise petit pour Juju. Mixé, ouais. Moi, j'aime bien le check. Ou petit. Ah non, c'est plutôt... Alors, effectivement, je sais pas si vous voyez bien, hein, mais c'est 85% de check. Je pense que là, typiquement, on a un peu envie de contrôler la taille du pot. On n'a pas envie de se faire check raise. On a une main quand même où on va être un petit peu en mode... c'est presque après un bluff catch qu'on a, suivant ce qui va tomber turn river, mais il y a quand même un petit 15% de mise 3 quarts pot. L'erreur, ce serait plutôt de miser petit ici, alors du coup. Ouais. Ensuite, même situation. On open UTG, on fait face au bouton. On décide de check notre as ici. Et puis le bouton mise très fort. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on avait vu dans le groupe WhatsApp. Là, on nous a envoyé, je crois que c'est Divico qui nous a envoyé une vidéo avant. Je pense que là, c'est 100% du temps un call. On va le laisser s'empaler. On va le laisser se level. On a tout le temps, la meilleure main ici. Je pense que ça serait vraiment une grosse erreur de raise. Ça sert pas tellement à grand chose que je mette les stratégies, franchement, ici. Alors, on est toujours UTG contre bouton. En théorie, UTG contre bouton, c'est un peu la seule situation où on a une range de ces bêtes. Souvent, si on est hijack, cut-off, dans ces positions-là, on a beaucoup de check hors position, mais sur ce genre de board avec un as, il me semble quand même qu'on peut... Eh ben non, je me trompe. Waouh, 100% de check quand c'est des boards monocolores. Ok. Eh ben, elle est intéressante celle-là. Miser 100% du temps. Checker 100% du temps ici. Ouais. Je pensais qu'on avait quand même un petit peu de ces bêtes là, avec un as justement qu'on a quand même beaucoup plus dans notre range. Enfin, c'est pas qu'on l'a beaucoup plus, mais
Là, avec GTO Wizard, ça pourrait être intéressant typiquement de faire des sims et puis de se dire, ok, si on a A-Suite 2 dépareillé, Rainbow, est-ce que c'est la même réponse? Est-ce, je pense vraiment que ça change quand même pas mal la donne, mais ces spots monocolores là, bah là j'ai appris quelque chose. J'ai appris quelque chose. Bon, ici c'est un peu plus compliqué. Donc small blind, big blind, on open. Euh, Préflop, ça call. Attends, small blind, big blind, on open. Ça call au bouton, ça call au big blind. Le flop, ça check, on check. Bet du bouton, call du big blind, raise et re-raise. Bon, bah là on est loin, je pense. Il n'y a pas de souci, non? Quand il y a autant d'actions. Ouais. Small blind, big blind, on open les dames, on est call par le bouton, call par le big blind, ça check au big blind, on check sur ce board, bet du bouton, fold du big blind, raise, re-raise, call, il n'y a même pas besoin de discuter, on est top de range là, on va pas se casser la tête. Small blind, big blind, un peu comme avant, 13 bébés, oh là là. Du coup, là, je pense qu'on a open 15 bébés. Moi, je check ici aussi. Je vois pas tellement d'autres options. Ouais, c'est juste. On doit check les dames, on doit check les rois, les as, tout ça. Les valets, les combos de rois, ouais, pratiquement tout. Mais à part évidemment roi 9. Small blind, big blind, on open. On est call par notre fameux bouton. Est-ce que c'est un board? Alors là, c'est encore un tout petit peu différent. Mais je partirais plus pour le check. Là, on a notre paire de 4. Ouais. On peut améliorer. Je partirais pour un check call. Et puis si on peut faire autre chose. Est-ce qu'on mise gros? Il me préfère le petit. C'est pas non plus une immense erreur. On regarde les EV 17,79, 17,77, c'est exactement la même chose. Mais je pense que la réponse qui est la plus cohérente, c'est quand même le check. Paire de 10 là-dessus, small blind, big blind en open. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à miser fort en protection, entre guillemets, ou la jouer un petit peu tricky et puis miser genre un tiers comme si vous aviez n'importe quoi ou mise fort, Juju, ouais. Moi, je pars aussi pour la mise fort. Je pense que c'est quand même des situations où on doit un peu protéger, même si soit on value, soit on bluff, mais il y a quand même des boards où on a besoin d'un peu de protection. Et puis là, je pense que typiquement, on est content de prendre le coup tout de suite. Il n'y a pas tellement de turn qui va nous arranger. Donc, un peu plus de la moitié du pot, ça me paraît cohérent. C'est assez mixé. Une main comme As-Roi ici, par exemple, il y a pas mal de bêtes, petits aussi. C'est ce que je trouve plus dur, hein, le post-flop quand tu es au poker. Bon, là, il n'y a pas trop de soucis, hein. Est-ce qu'on peut avoir une stratégie dès le moment où on se dit ouais, on n'a pas 3 streets de value moi, je pense qu'on peut quand même miser petit ici, hein. Si, on a 3 streets de value, mais est-ce qu'on a plus de V à bluffer puis à checker ici? Je sais pas. Moi, je partirais. Ah, il aime pas le check là, typiquement, le solver. Bon, les EV c'est pareil, mais il préfère miser petit. Je pense que quand as ce genre de board avec ce genre de combinaison, c'est assez ok de miser petit. De toute façon, on va souvent être call quand même au bouton. Mais
Small blind, big blind. On trouve de nouveau notre top pair. On est de nouveau méga short. Est-ce qu'avec 13 bébés, justement, on a la même attitude en misant un peu plus de la moitié du pot? Bet small. Moi, je partirais pour bet big ici, ouais. J'allais dire bet big ou check. Ben non, c'est bet petit, là. Étonnant. Mais je pense qu'on est un petit peu dans du détail, là. De toute façon, avec 13 bébés, ça risque quand même de finir dedans assez souvent au turn. Bon, 71. 71, ça va, vous n'êtes pas trop fatigué? Il me semble que j'ai pas encore beaucoup baillé, moi, avec mes 4 heures de poker et puis mes 3h30 de route hier soir. Allez, on est cette fois en position. Donc l'action Open UTG, on décide de flat pré-flop, bouton paye également. Ça check au big blind, pardon, j'ai dit bouton au big blind check. UTG check, on décide de bet, on se prend un raise là-dessus, on va tout de suite fold, on a 0 équité. Ça, c'est pas trop compliqué. Après, small blind, big blind, UTG open, on flat ici. Je pense qu'il n'y a pas de raison de relancer, on va call 100% du temps. On est d'accord, j'avance un peu. Small blind, big blind, open UTG, on a ce board avec notre main. 60 bébés. Est-ce qu'on a du bluff ici? Est-ce qu'UTG va checker certains as? Je pense qu'il peut checker des as 10, des as valets. Moi, je partirais sur le check. Bet petit? Non. Ok, c'est ok de checker, mais sinon, c'est miser fort. Mettre une grosse pression, pas lui donner d'équité, pas lui donner de cote. Donc, soit on raconte une histoire dès le départ, on mise fort, soit on check. Mais il préfère pas miser trop petit ici. Alors, small blind, big blind. Bon, là, il n'y a pas besoin de discuter. On a As-Roi. Là aussi, je m'excuse, hein, on va avancer un peu vite, mais de toute façon, on va pas folder ça. As-Dame. Alors, small blind, big blind, open UTG, on décide de flat au bouton. Est-ce que sur ce board, on a du raise quand il mise tout petit ici? Là, je serais intéressé par ce que vous faites. Ouais. Cool. Il n'y a pas besoin de protection ici, je pense, hein. On a en plus l'as de pique. Je pense qu'il y a plus de V à le laisser s'empaler. Et puis, il n'y a pas grand-chose qui nous fait peur, franchement. On n'a peut-être pas envie de voir le roi de... Le roi de trèfle, quoi, mais... Il n'y a pas beaucoup de cartes qui nous fait peur, là, pour le turn. Small blind, big blind, open, UTG, on décide de défendre au bouton. Je pense qu'il n'y a jamais de fold ici. On va toujours call. Je vois pas trop d'options de raise. Ouais. On va presque call toute notre range ici. Bon, là, t'as pas besoin de faire des heures. Ici, on va call, évidemment. Enfin, évidemment. Small blind. UTG open, on flat. Bet. Raise, re-raise. Là, il a l'air d'aimer sa main. Je pense qu'on a presque meilleur temps de partir à tapis, non? Ouais. 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 Je pense que de temps en temps, je call. De temps en temps,
raise, ça dépend un peu qui c'est que j'ai en face, quoi. Ouais. Avec des stacks si petits. Bon, ça là aussi, je pense que c'est un peu le détail. Alors, UTG Open, on flatte au bouton. Il mise un peu plus de la moitié du pot. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à faire que de call ici, on est d'accord? Puis si on peut faire autre chose, ben c'est un raise, quoi, ouais. Ok, on s'en sort pas trop mal. On s'en sort pas trop mal. On va partir sur les drills ICM. Avec raise first in. Ça devrait aller assez vite, le raise first in. Alors, raise first in. On est 1154e sur 2746. On est quand même assez loin de la bulle. 1664 payés. Je pense qu'il paye des bières là aussi. Ici, zéro hésitation. Je vous mets les ranges. On a quand même 33% de raise. Mais vous voyez, une main comme 2-2 par exemple, on va fold. On va pas ouvrir tous les as off. Ça, je pense, c'est vraiment des trucs à apprendre quand on étudie le jeu, le bad range d'open, quoi. C'est pas toujours évident de se rappeler typiquement les dames, les valets, etc. Mais je pense que c'est bien des fois de mettre pause et puis d'étudier tout ça. Bon, ça c'est évident. Toi, tu raises 2-2. Juju. Ouais. Ok. On est 112e sur 1302, 1300 payés. Moi, je sais ce que je fais. Je sais pas ce que vous faites vous. Avec Valet 4 suit ici. Est-ce que il n'y a pas de call, hein? Chauve, ouais. Moi, je chauffe tous les jours, là. Je m'amuse pas à relancer. Ouais, je pense, ouais. Ouais, ouais. Et je pense que la range de jam ici, elle doit être énorme. Ah, pas tant que ça, hein. Pas tant que ça. Eh ben, j'aurais pensé qu'il y aurait beaucoup plus de trucs, notamment dans les Broadway suits, là. Des mains comme... mais c'est assez fort pour raise, en fait. C'est intéressant, cette range ici. Bon, est-ce qu'on jam ici? As-4 suit, est-ce qu'on raise, est-ce qu'on fold? On est 29e sur 42, 41 payés. Est-ce qu'on a une range d'open fold, de jam? Fold, fold, ouais. Moi, je déteste folder ce genre de main. Je déteste folder ce genre de main. Même sous ICM, même sur... J'aurais pas dû regarder vos réponses. Ouais, non, vous êtes plus malin que moi, plus lucide ce soir. As-5, on le prend, quoi. Ouais, c'est toujours ce fameux As-5, je sais pas trop, voilà. As-4, non. Non, ouais, on a une range, c'est clair, hyper tight. Moi, je suis des fois un tout petit peu... Je me dis que je peux toujours fold contre un tapis, ouais. Mais bon, ça n'a pas de sens, c'est clair. C'est clair. Même à 5, je pense que c'est mieux de le fold, en fait. Je pense même que, je sais pas la population, si ça ouvre des As-8 suit avec 14 bébés, ils auraient plutôt tendance à faire tapis, je pense. D'ailleurs, on n'a pas de tapis, hein. Il n'y a pas de jam avec 14 bébés, quoi. Ça, c'est important quand même d'avoir en tête. Tu laisses passer le time bank et fold, ouais. Bon, ici, est-ce qu'on a une situation où on peut raise une main si forte où on part à tapis, on est 99e sur 140, 188 payés, all-in, on se prend pas la tête. Je pense qu'on aura plus facilement envie d'ouvrir 12 bébés au bouton ou cut-off avec As-Dame off, puis les laisser richove en faisant une connerie, plutôt qu'ici, quoi. Ouais, ça me paraît plus clair. Paire de 9, 10 bébés. J'ai pas beaucoup étudié. Si ces situations où tu es si short, je
pense que c'est aussi all-in, hein. Ouais. Est-ce qu'on fait tapis avec une paire de 2 par exemple ici? Est-ce qu'on fait all-in avec toutes les paires? J'ai l'impression que paire de 2 c'est plutôt un fold moi. Paire de 2, paire de 3. Je partirais all-in avec paire de 4, mais... Paire de 6, ouais. Ben non. Paire de 4, paire de 5, tu fold aussi. As-7, bon là c'est un clair raise, pas de débat. On est 3 sur 10. Bon là aussi, je pense qu'il n'y a pas de souci. On va pas se casser la tête. Ici, on est tous d'accord pour le jam. 4 bébés. 10 et 7 offsuit. On est 4e sur 7, 26 payés. On est en table finale. Est-ce qu'on a du call? Est-ce qu'on a du fold? Je pense que le jam, c'est exclu. On a le cut-off là qu'à 9 bébés. Est-ce qu'on fait les lâches et qu'on fold? Est-ce qu'on call? Jam! Waouh! Alors ça, je pense que c'est parce qu'on a notre collègue là qui a 9 bébés. Waouh, tout ce qu'on doit jam ici. Ça, c'est le lycéem, quoi. Je pense que c'est typiquement parce que tu arrives à identifier là que lui, il a plus de jetons que le bouton, il a plus de jetons que le cut-off. Et puis, j'imagine que c'est ça qui justifie qu'on puisse partir à tapis avec des mains comme ça, quoi. Mais c'est vrai que spontanément, c'est pas le tapis que j'aurais privilégié, quoi. Si c'est suité, c'est une autre question, mais off, ouais. Ok, ok. On va partir sur 3 bêtes, 4 bêtes en ICM. Un seul joueur a fait tout juste aujourd'hui. On est 38e sur 75, 44 payés. On open UTG. Moi, je fold tous les jours ici. Je fold tous les jours. Et est-ce qu'on fold à partir de, je sais pas, As-10, As-10 off? Je pense qu'on fold aussi. As-Jack. Quel est le premier As dépareillé qu'on jam? Parce que je pense qu'il n'y a pas de call. Et puis, je pense pas qu'il y a de 3 bêtes. Je dirais, la question c'est un peu As-Jack, As-Dame. Est-ce qu'on fold As-Jack? Moi, je fold As-Jack. Je pense que je pars avec As-Dame. Ouais, vous aussi, hein. Ouais, on est bon. On a accordé les violons. C'est bon. As-6, open. Ici, on est 63e sur 707. 89 payés. Est-ce qu'on fold? Est-ce qu'on call? Est-ce qu'on 3 bêtes? Moi, je fold. C'est juste. On a besoin d'avoir une range assez forte quand même ici. Allez, small blind, big blind, on open. Est-ce qu'on peut trouver un fold? On est 1609e sur 1665. C'est la pure bulle. Est-ce qu'on trouve un fold ici? UTG 2 contre small blind. Je crois qu'il faut qu'on fold. Je crois qu'il faut qu'on fold cette main. Ouais. As-Valet, bad range ou pas? Est-ce qu'on prend le call avec As-Valet? As-Valet off? Je pense. Moi, je partirais sur un call avec As-Valet off. Toi, plutôt As-Dame? Ouais, alors, ouais. Putain, faut être... Je pense As-Roi, il chauve. Ouais, en fait, il y a des mains qui chauvent. Je
pense As-Dame, il n'y a pas de débat en fait, c'est des tapis. Même As-Jack, c'est un tapis, c'est pour ça que. Ouais, ouais, on va pas. Je pense même As-10, on est censé normalement aussi avoir un petit peu d'open shove là-dessus, je sais pas. Allez, paire de 4, small blind, big blind, on est 116e sur. Ben, là aussi, c'est la pure bulle. On va faire quoi ici? Euh, Ouais, hein. J'ai l'impression que notre main là, elle est quand même trop forte. On n'est pas parti pour fold, quoi. Il y a tellement de situations, on flip. En plus, je pense que ce sera toujours un bounty, vu que maintenant 90% des tournois c'est des bounty. Ouais, on colle toutes nos paires là. Ouais. Ouais, on colle quand même pas mal, hein. J'aurais peut-être pas collé Jack 9 suit par exemple. Call et on se lève, ouais. Open shove 8 bébés, qu'est-ce que vous faites ici avec Roi Dame suit, cut-off. On est 41e sur 72, 188 payés. Celle-là, elle est intéressante aussi, mais je pense que c'est un fold. Vous jam les deux? Vous êtes d'accord pour partir à tapis là? Roi Dame suit? Intéressant. Ah, enfin! Enfin, j'en trouve une que vous trouvez pas. Oh! Ouais. Là, il aime bien avoir les As suit fort, As 10 suit, paire de 8. Ok. Small blind, big blind, bon bah ça c'est un clair fold. De toute façon on est dans du bad range d'open, je pense que là 122 sur 140, 188 payés. What? Bon alors là je sais pas, faut que j'arrête le poker là. Commit, ouais. Est-ce qu'on est vraiment commit? Moi je sais pas, hein. Ouais. Est-ce qu'on doit pas la fold pré-flop tout simplement? Ouais non je pense pas. Mais... Faire tapis pré-flop, est-ce qu'on peut faire tapis roi 9 off ici? Au bouton? Ça, faudrait ouvrir un autre solver pour regarder, mais j'ai l'impression, ça me paraît bizarre, hein, je sais pas. J'ai pas l'habitude de faire moins de 10 bébés, je suis pas très à l'aise. Raise call, ouais. Bon, ça doit pas rapporter beaucoup de V, tout ça en tout cas. Small blind, big blind, on a 12 bébés, ça open au bouton, 35 bébés, on est 4ème sur 10. On a un collègue ici au hijack qui a 9 bébés. Moi je fold. Je fold comme un lâche. Est-ce qu'il y a du jam là-dessus? Je pense pas. J'ai l'impression que là, avec l'ICM, on doit fold, non? 3 bêtes, ça me paraît insensé. Jam, putain. Hmm. Ok, ok. Ben, j'aurais pas pris celle-là, ouais. Pas sexy, non. Je sais pas, surtout qu'il y a encore le mec là qui a 9 bébés. J'ai pas trop envie. Alors c'est clair, hein, lui c'est le cheapo, là je pense qu'il doit mettre pas mal de pression. Est-ce qu'on a un peu de fold d'équité encore contre ce gars? Mais je sais pas, je suis pas fan, mais... Bon, ici c'est un clair fold, on va pas engager 36 bébés là, 37 bébés avec As-3. On est 2ème sur 10 en plus. Open, là pareil, je pense que ça vaut jamais 20 bébés. On est premier sur 8, table finale, même si on est chip leader et compagnie, on est toujours derrière. Je pense que le contraire m'eût étonné. Small blind, big blind, open, 3 bêtes du cutoff. On est en table finale, on est premier sur 8.
Là, encore une fois, j'ai pas trop envie de me prendre la tête et puis je vais fold, je pense. Toi, tu calls, Juju, là? Non, TF, hein, moi je sais pas, soit je comprends plus rien de l'ICM, mais il me semble qu'on n'a pas envie de se frotter contre un gros stack, hors position, ou alors le 4 bet, pourquoi pas, mais non, c'est juste. C'est juste. Ouais, j'allais dire, ben là il le prend pas, mais quitte à la jouer, celle-là, je préfère la 4 bet que la call et puis d'être passif hors position avec une main comme ça. Good. 3 bêtes, 4 bêtes, c'est fait. On va faire le squeeze. Alors, on est 212e sur 500. 188 payés. Small blind, big blind. Ça open, white jack. On flatte au bouton. On se prend un squeeze dans les dents. Est-ce qu'on a des options ici à part folder? Je pense déjà, franchement, préflop 30 bb, j'aime pas trop le call ici. Moi, je fold. Ouais. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de calls quand hijack il open 30 bb ici au bouton avec une main comme ça. Déjà, je trouve le call ici un tout petit peu lightos, quoi. Tout petit peu lightos. Alors, on est 323e sur 750, 188 payés, small blind, big blind, UTG open, on décide de payer avec Jack 9 suit, on se prend un 3 bet, un squeeze du big blind, ça fold du TG2, je pense que c'est toujours un fold ça, non? Ouais. Là on fold pratiquement toute notre range quoi. Ça montre quand même pas mal de force. Et je pense vraiment que c'est des stacks qu'il faut vraiment essayer de bosser là, 30 bb, 40 bb. Les valets, ouais alors. Est-ce qu'on a du trap maintenant? Non, je crois qu'il faut pas trop se prendre la tête. Là, on met tout dedans, non? Debout sur la table, ouais. Ouais, ouais, non, non, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on fait avec roi-roi, par exemple, ici? Moi, j'aime bien call roi-roi, non? As-as, roi-roi, vous faites quoi? Je me demande ce que la stratégie nous dit de faire, là. Ah, il se prend pas la tête, hein. Ouais, c'est pas trop le spot où tu peux trap encore, ouais. Je suis surpris. Je pensais que As-As, tu pouvais quand même. Tu pouvais un peu trap, mais non. Small blind, big blind, on open. Ouais. Ça flatte, on se prend un squeeze. Là, pour moi, c'est easy. Easy fold, celle-là. Easy. Hmm. Bon, As-Roi, bon, t'as même pas besoin de regarder ce qui se passe. T'es dedans. Est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose d'intéressant là? Small blind, big blind, on open, on se fait flat par le bouton. Enfin. Small blind qui nous ont un immense parpaing. Ouais, mais bon, c'est pas ça. Ça sert à rien de réfléchir. Mais si on était un peu plus deep, peut-être, il y aurait des trucs à essayer de comprendre. Alors, small blind, big blind, open, flat, squeeze. On est 91e sur 252, c'est la pure bulle. Je fold tous les jours. Tous les jours. Tiens, on peut faire autre chose. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je vois pas tellement de 4 bêtes, call. Ouais. Allez, on est 11e sur 13. Ça, je les aime bien, ces situations. Proche de la table finale. Easy fold.
Euh, je pense que là, c'est jam ou rien. Qu'est-ce qu'on jam ici? Voilà. Roi 10 suit, intéressant quoi. Tu peux le prendre. J'aurais pensé que même des As 10 suit, ça se prenait contre des gros stacks comme ça, mais c'est comme ça que je suis sorti à San Remo là, au WSOP là. Chipo là couvrait tout, hein, il avait les As. J'avais As 10 suit, ciao. Small blind, big blind. Ah, celle-là, elle est sexy. On est 5ème sur 13, 7 payés. Non, on a une main trop forte, on peut pas fold ici. Des gens qui fold ici? 36 bébés. Ouais, elle est pas si facile, hein. Ouais, moi je fold pas, tant pis. Je fold pas les 10, je fold pas, je fold pas Robbie Baggio là. Et il faudrait folder les 9 quoi. Ouais. C'est drôle parce que on voit qu'il n'y a pas de solution pour As, As, Roi, Roi, Dame, Dame, Valet, Valet. Ça veut dire qu'il fait tapis avec ses mains préflop. Non, pas forcément tapis, 3 bêtes. Ouais, bah, évidemment, il 3 bêtes. Je suis un peu fatigué. Ouais, il 3 bêtes. Small blind, big blind. 3ème sur 5, 9 payés. Cut-off, bouton. Wow, ça c'est magnifique. Là, moi, je mets tout dedans. Jam. Ça, j'adore ce genre de spot. Là, j'y vais avec Roi 10 suit, Roi Valet suit, tous les Broadway suités. Je pense même Dame 10 suité, tout ça. All in. All in, debout sur la table. Et je serais curieux de voir la range d'all in là. Ouais, je suis peut-être un tout petit peu trop loose. Un tout petit peu trop loose. Mais tous les as suit. Typiquement, moi j'y vais avec Jack 10 suit là aussi. J'y allais avec Jack 10 suit, Dame 10 suit, tout ça avec l'argent mort. Tu préfères presque qu'il ait un peu plus de jetons, je pense, le cut-off, puis que ce soit plutôt le bouton qui est 13 blindes dans cette situation, peut-être. Chris Waddle, on est premier sur 6. Small blind, on est en big blind. Bon, il a quand même 50 bébés. Franchement, pas facile. Je vais pas regarder vos réponses parce que ça va encore me fausser ma pensée. Call. 3 bêtes. Ouais. Il n'y a pas de 3 bêtes dans ces pockets. À partir de paire de 10. Ok. Squeeze, c'est bon, il nous en reste 2, je crois. Oh, on a fait 100%. T'es les meilleurs. GG. Allez, ICM. Post-flop hors position. Il y a des joueurs qui ont fait 100%. On va faire comme eux. Small blind, big blind. Raise. Call du bouton. C'est quoi l'action là? Je suis fatigué. Je pense que on s'ébête, on se fait raise, on va toujours call là-dessus. On est d'accord, ça c'est la main à Vlad ça. On a un peu de raise quand même. Easy call, ouais. Allez, small blind, big blind, on open, 3 bêtes, on call le 3 bêtes, on donk. On donk. Moi je donk jamais, mais on a du donk là-dessus. D'ailleurs, je pense que c'est même assez logique
Évidemment, hein, je pense que là, il y a tout dedans. Ouais, ouais, pas de problème. Pas besoin de mettre de stratégie ici. Alors, small blind, big blind. On est 152e sur 369, 207 payés. On a décidé préflop de raise et on trouve ce board. Je pense il faut bet petit là-dessus ou bet gros. Il préfère le check là-dessus, ok. Bon, ça a la même EV quoi. 6,98 les trois. Ouais, c'est un peu compliqué ces spots-là. Mais c'est vrai que sur ce board, on est quand même censé miser pratiquement toute notre range. On a 30% de check. Bon, là, j'arrive pas à vraiment expliquer pourquoi ce genre de combo. Qu'est-ce qui fait que Jack 8 off, typiquement, ou Jack 7 off. Ça, j'ai de la peine. Peut-être toi, Cro-Magnon, t'arrives un peu à comprendre pourquoi le solver ou la GTO, hein, ce genre de spot, mais c'est le détail. Ah, celle-là, elle est bien. Small blind, big blind, on open. On se fait payer par le bouton. On est hors position. On a ce board. On a 38 bébés. Moi, j'aime bien le check ici. J'aime bien le check. Je sais pas vous. Je crois pas qu'on doit miser. On n'a pas une main assez forte pour avoir 3 streets de value, j'ai l'impression, mais... Non, faut miser. On peut faire les 3. C'est à peu près la même EV, là. Ouais. Pas trop grave, je pense. Ah, je suis étonné. Je pensais pas qu'il y avait autant de bêtes là-dessus. Small blind, big blind, ça open, on décide de défendre. On trouve ce board sur lequel on donk. Je sais pas si vous faites beaucoup de donk, moi je le fais pas. On se fait raise, ben on se casse en courant quoi. Puis on se donne une claque, c'est ça qu'on va faire, non? On call. Ouais. Moi je donk jamais non plus. Ah, je serais curieux de voir si un solver nous met un donk là-dedans, mais bon, c'est que ça doit être faisable, hein. C'est clair que en théorie, ça touche un tout petit peu plus notre range, mais est-ce qu'on aurait du check raise? Moi, je préfère presque. Ouais, peut-être. Il me faudrait quand même l'as de carreau, quoi, mais check raise avec l'as de carreau, j'aime bien. Ouais, bon. Small blind, big blind. On est en bataille de blind. On est 7ème sur 14. 7 payés. Elle est pas facile celle-là. On raise As-Jack suit. Big blind défend. On décide de check. Est-ce qu'on a du call avec notre main là-dessus ou on fold? On est quand même assez deep, hein. Je sais pas. Pas facile, pas facile. On va pas abandonner si vite. Small blind, big blind, on open, on se fait 3 bêtes par le cutoff, on décide de call. Je pense qu'il y a toujours un check ici, je vois rien d'autre. Je serais très surpris qu'il y ait un donk là-dessus. On est 5ème sur 13, 5 payés. Ben ouais, si on peut faire autre chose, c'est quoi? Miser fort? Ça, c'est vraiment pas commun, quoi. C'est pas du tout...
Hmm. Pas fan, mais... Small blind, big blind, open UTG, on flat. White jack, bouton qui colle, ça bête, on est loin là, en sandwich, je sais pas. 3ème sur 9, on est en table finale, on n'a vraiment pas touché. Le mec, je pense, quand il bête si fort contre 2 adversaires, ça montre beaucoup de force. On peut folder easy ici. Bon, ici, on se prend un immense raise dans les dents, on n'a jamais de call, je pense. On open, 3 bêtes, on call. Ouais, ça c'est des plays un petit peu bizarres. Je pense pas qu'on va prendre grand chose avec ça. Small blind, big blind. Open UTG, on décide de 3 bêtes bluff. Waouh. Qui c'est qui fait ça? Moi jamais. Et puis on décide de donc là-dessus. Oh, un immense, bah, évidemment, bah, ciao quoi. Bon, là aussi c'est un tout petit peu spécial. Ces lignes qui nous proposent. Il nous en reste 10 petites questions. Ouais, on aura quand même fait presque 1h40. 1h50. Ah non, on a tout fait, pardon. On a terminé. Parfait. Je vous propose, juste pour le fun, parce que j'aime bien faire ça, puis comme on est plusieurs, le Daily Strike, celui-là, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, si on se trompe, le quiz, il est fini. Score à battre, 3. Ouais, c'était pas c'est des lignes un peu bizarres. Des fois, il me propose des lignes un peu bizarres. Bon, allez les gars. Hein. Là, on est d'accord. Raise. On n'a pas le droit à l'erreur. Small blind, big blind, open, 3 bêtes, 4 bêtes, 60 bébés. Est-ce qu'on jam, est-ce qu'on call? Si on se trompe, on est mort. Ouh, juste. Il peut faire les deux, mais il préfère le jam. Allez. Il faut qu'on fasse juste, puis si on fait juste, on aura la question où tout le monde s'est trompé. Small blind, big blind, fold, easy fold. On est premier égalité. Il faut qu'on fasse la prochaine. On va prendre le temps qu'il faut. La prochaine, on va pas se tromper. On va être meilleur que les autres. Small blind, big blind. On a open, on a été call par le bouton. Ils se sont tous trompés. Tous trompés. Ils ont tous bet petit, je pense. Ah, je sais pas. Ouais, j'ai hésité. Gros bête. T'aurais gagné, Juju, t'aurais gagné. T'aurais gagné. Bon, cool. Eh, c'était chouette. On était pas mal ce soir. J'ai pas vu le temps passer. Finalement, ça nous prend quand même du temps de faire ces quiz, surtout si on est plusieurs à répondre. Je sais pas pour vous, hein, si c'est trop long, je peux aussi essayer de couper en deux ou de faire 50 questions chaque lundi et puis on choisit ce qu'on fait plutôt que d'en faire 100. Moi, ça me va, hein, on a quand même l'habitude de faire des sessions de 8-9 heures, que ce soit online ou en live, mais cool quoi. Cool, cool. C'est plus cool s'il y a des gens, je trouve. Après, bah, en début de session, là, j'ai un petit peu essayé d'analyser la main que Agonit m'a donnée ce week-end à Campione. Ça nous a quand même pris un petit peu du temps. C'est clair que si je pars dans des analyses de main
de la session du soir d'avant, c'est compliqué quand même de faire encore un quiz là derrière. Mais moi, j'ai l'impression que c'est presque plus sympa de faire ces quiz avec du monde. Et puis, ben, éventuellement faire une HH si on en a vraiment une intéressante. Et puis, voilà, si on arrive à pas dépasser les 2 heures, c'est cool, quoi. Si on arrive à faire 20h, 21h30, 22h, ça va, quoi. Top. Du coup, moi, je vous revois, si vous le voulez bien, si vous avez envie de discuter de poker, jeudi. Jeudi, on va revenir sur un peu l'expérience Campione. J'aimerais bien avoir un petit peu les retours des joueurs qui étaient au Montreux Festival, là, au Montreux Poker Series. Je serais aussi très heureux. Je crois que jeudi, il y a pas mal de potes qui vont jouer à Aix, le SPS. Bon, il y aura des choses à dire. Encore une victoire suisse, albano-suisse. Là, c'était drôle. Je ne sais pas si vous avez vu ma story sur Insta. Le gars qui a gagné Campione, il a dit qu'il avait la passion albanaise et puis la tête suisse ou je sais pas quoi. C'était drôle. Cool. Bon, je vous remercie de votre participation. On va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit, peut-être à jeudi. Bonne chance si vous jouez aux tables. Et puis, à très vite. Bye bye.